Bonjour, bienvenue dans la suite de cette vidéo concernant le transistor bipolaire en commutation. Dans celle-ci, on va s'intéresser à l'optocoupleur. Dans cette description, je vais vous présenter l'optocoupleur de base, c'est-à-dire celui-ci où on va trouver une LED et un phototransistor. Il y a d'autres types d'optocoupleurs dans lesquels on va trouver ici un triac. On va pouvoir trouver aussi des LED qui sont dans les deux sens pour avoir une entrée alternative. On a des optocoupleurs qui vont intégrer un convertisseur fréquence-tension et tension-fréquence. Donc à l'entrée ici, on va convertir la tension d'entrée en fréquence. On va passer par un optocoupleur ici et à la sortie fréquence-tension. Et de cette fait-là, on va pouvoir passer une information analogique. Donc on va trouver différents types d'optocoupleurs. Ici, je vais présenter uniquement ici le principe de base, donc l'optocoupleur basique. L'idée de l'optocoupleur, c'est d'avoir une liaison optique entre l'entrée et la sortie. Donc on va avoir ce qu'on appelle une isolation galvanique entre l'entrée et la sortie. Donc il n'y a pas de lien électrique entre les deux. Il y aura une distance d'isolation entre la partie LED et la partie phototransistor. Cette zone d'isolation peut être constituée d'air, de gel ou d'autres matériaux. Suivant les normes qu'on doit respecter, on va utiliser différents types d'optocoupleurs. Chaque optocoupleur est défini pour une tension d'isolation donnée. L'idée de base est assez simple. On va mettre une tension sur l'entrée, ici, et à travers la résistance R1, on va piloter notre LED. La tension ici, j'ai dessiné une alimentation fixe. L'idée, c'est d'avoir un signal. De l'autre côté, ici, on va retrouver notre sortie sur la suite de l'appareil. Donc ici, j'ai mis une alimentation et une résistance ici pour limiter le courant. Donc on pourrait, par exemple, lier l'information qui sort d'un microcontrôleur ou d'un automate programmable pour aller plus loin. Certaines entrées et sorties d'automates programmables contiennent déjà des autocoupleurs. Au niveau des calculs, on va pouvoir calculer le courant dans la LED, IF, qui sera égal à la tension VBB moins la chute de tension sur la LED. Et cette tension résiduelle, donc UR1, divisée par la résistance R1, va nous donner le courant dans la LED. De l'autre côté, on va avoir le même type de calcul. Lorsque le transistor conduit, il va laisser passer un courant. Ce courant va créer une chute de tension dans la résistance RC et on aura la tension de sortie qui est ici, qui sera égale à VCC moins la chute de tension sur RC. Donc on va souvent définir le courant IC nécessaire ou désiré et on va le calculer de cette façon-là. L'optocoupleur a un taux de transfert, qu'on appelle CTR, qui est le rapport entre le courant IC, le courant de sortie, le courant de collecteur du phototransistor, et le courant IF, le courant de la LED. Donc, ce rapport IC sur IF est fourni par les fabricants. Donc, par exemple, ici, pour le 4N25, on a le chiffre de 0,2. Et pour notre famille ici d'optocoupleurs, le SFH610A, et là on a des familles de 1 à 4, on voit que ici, entre le modèle 1 jusqu'à 4, ce qui va changer, c'est ce rapport de transformation. Donc le lien entre IC et IF, lorsqu'on le calcule, ici 0,2, ça veut dire qu'on doit mettre 5 fois plus de courant sur IF qu'on va obtenir sur IC. Et attention, ça c'est le courant minimum pour assurer qu'on puisse passer ce courant-là. Ici on a des gains plus élevés, on a ici un gain de 5, donc on peut mettre un courant 5 fois plus faible ici que là. Donc on a le rapport inversé de celui-là. Mais ça veut dire que, comme on l'a calculé avant pour la saturation, c'est la valeur ici minimum de IF qu'il faut mettre.
lorsqu'on fait le calcul avec ceci. Si on veut assurer que le courant IC désiré puisse passer, il faut un facteur de sécurité. Voilà. Donc on va principalement utiliser ce composant-là pour la commutation. C'est très difficile de l'utiliser pour l'amplification, voire quasi impossible. Pour l'amplification, je répète ce que j'ai dit au départ, on a des autocoupleurs spéciaux qui sont faits pour ça. Voilà. Ceci met un terme à cette petite présentation sur l'optocoupleur. Il y a beaucoup d'autres choses à dire. On va rester sur les bases ici. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.